Bien bonjour les amis. Alors depuis notre retour de Corse, depuis fin octobre, on n'avait pas fait beaucoup de vidéos parce qu'en fait on est rentré l'hiver. En Normandie, il fait pas très très beau en plus. Bon, c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas trop à se plaindre par rapport aux autres endroits, mais bon. Et donc là, eh bien écoutez, je vais vous refaire aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer juste au niveau de la Normandie, ce que nous avons autour de nous et une petite marche. Voilà, une petite promenade dans les bois, dans ma région, et ça va vous permettre de voir en même temps où l'on est, et on repart fin mars pour plusieurs mois sur l'Espagne. Et là, eh bien, je vous emmènerai avec nous pour que vous puissiez voir un petit peu les endroits où on va se trouver en Espagne. On va faire l'Espagne de l'Ouest, l'Espagne du Sud, l'Espagne de l'Est. On partira fin mars et normalement on doit rentrer début juillet. Voilà, donc je vous emmène avec moi et je vais vous montrer un petit peu les endroits de par chez nous sur la Normandie. Voilà, et je vous souhaite une bonne vidéo et avant tout le générique. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Merci à vous. Donc voilà, c'est le petit chemin par chez nous qui est sympa. Un petit chemin près de Lisieux, on n'est pas très très loin. Et puis en fait, on est bien parce qu'on est à la campagne en même temps. Quoique Lisieux n'est pas une grande ville par même. Mais bon, là, ça permet d'avoir des bonnes balades par où qu'on est. Surtout aujourd'hui, nous sommes en février, début février. Et en fait, eh bien, il y a des endroits sympas. Il y a le petit toutou. Bonjour toi, toutou. Voilà le petit toutou du voisin. Coucou toi. Alors petit chou. Alors petit bonhomme. Dis petit bonhomme alors. Petit chaton. Petit chouchou. Bonjour toi, Nounette. Bonjour. Bonjour toi. Bon, il est très gentil ce petit chien. À tout à l'heure. Allez, on part par là. Donc par là, vous allez voir, c'est un petit peu chaotique. Je suis pas sûre d'ailleurs d'aller par là. Donc je vais faire le tour parce que là, avec la pluie qu'on a eue là, franchement, c'est pas terrible. Allez, tu viens. Allez, suis-moi. Viens, loulou. C'est un petit jeune. Avant, à cet endroit-là, il y avait 2 autres chiens. Et puis malheureusement, eh bien, ils étaient un petit peu vieux, je pense. Donc là, c'est un petit chiot. Il est pas très vieux. Bon, leur petit chiot, il est un petit peu, il est pas trop habitué, je crois, à me voir. Dis loulou. Il est trop mignon. Donc voilà. Et puis là, c'est la campagne, la grande campagne. Donc je vais vous emmener un petit peu au bord. C'est calme, hein, ça c'est sûr que c'est calme. Donc ça permet de faire des bonnes balades surtout. S'habituer parce qu'après, quand on partira en Espagne, j'espère qu'on aura l'occasion de faire des grandes balades un petit peu partout. Il y a des endroits vraiment qui sont sympas à faire a priori. Et donc on se met en condition déjà. Allez, l'hiver a été rude. Il faut se remettre en forme surtout. Et puis garder pour pouvoir marcher. Surtout marcher. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu les endroits après. Allez, je vous emmène. Donc là, toujours en balade. Toujours dans les petits chemins en fait. Et il y a un petit peu de tout, hein. Les moutons. C'est sympa parce qu'on commence. J'adore ce moment-là parce qu'en fait c'est entre l'hiver et le printemps et on commence à entendre les petits oiseaux quand même. Même si les arbres, vous voyez, tout est nu encore, il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout. Mais il y a le côté aussi où les petits oiseaux commencent à se réveiller et c'est le côté sympa aussi de la nature. Là, on arrive au carrefour fatidique. Donc là, soit qu'on tourne à gauche, qu'on va par là, et par là, ça va dans le petit bourg, ou on part par là, et par là, c'est encore une grande balade.
ou tout droit. Donc je pense que je vais faire du tout droit moi parce que par habitude. C'est vrai que là il y a vraiment pas grand monde hein, sur les routes. Bon après c'est en semaine, les gens travaillent. Vous voyez, regardez, on a une sacrée maison là. Ouais, sympa la petite maison. J'ai un nouveau téléphone qui est sympa. Ce nouveau téléphone, en fait, ça permet de zoomer comme il faut. Et bon, faut que je m'habitue, mais justement, ça permet de mettre en condition avant vraiment les gros rushs dont je vous ferai. Donc voilà. Bon, bah écoutez, on continue. Et je vous dis où qu'on arrive après. À tout à l'heure. Ah oui, là, ça a bien changé, en fait. Parce que les gens, ils avaient mis une clôture. Il y avait une clôture avant, une haie. Et tout a été enlevé. Donc là, c'est une maison qui est super mignonne aussi par là. Il y a vraiment des belles maisons. Donc là, je reprends un petit chemin là qui repart, qui fait le tour en fait, par où je suis passée. C'est un petit chemin plus perdu par là. Et bah, je profite en même temps, donc je marche là de vous faire un petit briefing sur ce qu'on a eu là pendant la période de la Corse. Donc c'était une bonne période. On a passé vraiment 2 mois en Corse, c'était sublime. Ça a même fait trop drôle de revenir, de remonter. En fait, c'était un peu, voilà, c'est un peu le blues, mais bon, il faut bien remonter parfois. Et puis là, on décide d'aller en Espagne justement pour changer un petit peu de la Corse. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, a priori, l'Espagne et puis le Portugal, ils meurent un petit peu au niveau du temps. C'est pas le temps idéal de l'hiver. Mais d'ici fin mars, je pense que ça aura changé et qu'on retrouvera un petit peu de beau temps là-bas quand même. On espère, on verra bien de toute façon. Donc voilà. Et là, on est arrivé près d'une ferme. Il y a du chat. Hein. Je sais pas si vous le voyez, le petit chat marron là-bas. Il y a des bébés chats d'ailleurs. Je pense qu'ils sont sauvages. J'aime bien par là parce que en général, c'est toujours calme par là. Voilà. Là, on arrive dans une ferme. Et là, vous voyez le terrain. Donc, je vais passer par ce chemin-là. Normalement, je me suis chaussée comme il faut, mais bon. Là, on essaie de passer par le chemin, là. Alors, je vous parle, je suis déjà un petit peu essoufflée. Mais, il faut le temps. Ça va faire 3 semaines d'arrêt de tabac. Donc justement c'est pour ça, pour pouvoir être moins essoufflé. Et puis bon, à un moment donné, il faut savoir arrêter. Le tabac c'est pas bon, on le sait tous. Et puis voilà, il faut prendre une décision radicale. Moi je l'ai fait, mais à voir si ça va marcher dans le temps. Bon, je vais vous laisser parce que là, regardez un petit peu. C'est du caca. On va essayer de passer sur les côtés. Parce que là, ça m'embêterait quand même de faire demi-tour. Je voudrais vraiment faire le tour jusqu'à la grande route. Mais c'est vrai que c'est pas terrible. C'est un temps de Normandie quand même. Hein. Allez, on continue. Bon voilà, on arrive au bout là. On arrive au bout du périple. Eh bien, je vous assure, j'aurais dû mettre mes 4 roues motrices. Parce que là, c'est un petit peu compliqué. Même en prenant sur la berne, c'est un peu compliqué.
Voilà, moi je suis chaussée comme ça là. Voilà. Et voilà. Chemin des Bruyères-Morin. Bon, moi je devrais pas donner l'adresse, mais c'est fait. Voilà. Donc c'est parti pour une route plus calme. Allez, je vous ramène avec moi. Vous voyez, on arrive même des endroits en fait où les maisons, on a l'impression qu'elles sont regardez. Bah celle-là c'est abandonné en fait, hein. Il n'y a plus rien du tout. Au milieu de nulle part. Cadenas sur le... Donc je sais pas, ça fait plusieurs temps que cette maison-là est restée abandonnée. Il y a même plus, quand on regarde la boîte à lettres, il y a même plus de nom. Donc pour moi c'est une maison qui est abandonnée en fait. Ouais, c'est dommage. C'est des ruines en fait après, regardez. Voilà, bâtiment, il n'y a plus rien. C'est un petit peu dommage quand même qu'on voit ces maisons-là régulièrement maintenant en campagne. Où soit que les gens sont décédés et que il n'y a pas d'enfants, petits-enfants, ou alors ils ont voulu vendre et puis ça se vend pas, ou alors... Mais bon, c'est surprenant, il y a de plus en plus de maisons comme ça, abandonnées. Donc là, on continue là, on arrive pratiquement au petit rond-point, enfin, petit rond-point si on peut dire, le carrefour. Ça serait plus logique en campagne de dire un carrefour. Parce que rond-point pleine campagne, ça se fait pas trop en fait. Vous voyez, les terrains ils sont quand même gorgés d'eau. Hein. Regardez. Ouais. Il y a vraiment eu de l'eau cet hiver, hein, c'est clair. Les terrains ils en peuvent plus là. Donc voilà, là on arrive au fameux carrefour. Donc le carrefour, moi je suis venue de par là. Voilà, et puis là donc c'est pour descendre dans le bourg. Et là j'avais été tout droit tout à l'heure. Et puis j'ai fait le grand tour en fait pour arriver jusqu'à là après. Et là donc on repart, retour maison. Voilà, les petits moutons, je sais pas si vous les aviez vus tout à l'heure, ils sont là. Je sais pas, on les voit de loin là, vous les voyez peut-être pas. Je m'approche un petit peu quand même. Voilà, ils sont là les amis. Tac. Et là on repart sur... il y a un petit peu d'eau, ça pleuvate en fait. Voilà, ça crachouille. On va dire comme on dit en Normandie, ça crachouille. Voilà. Bon, c'est joli sinon. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce petit coin quand même, parce que nous on s'est habitués, mais pour les gens qui connaissent pas du tout la Normandie, eh bien il y a des endroits vraiment superbes à faire, hein, c'est vraiment très très beau. Hein. Mais voilà, le temps de Normandie, comme on connaît tous. Après on n'a pas trop d'inondations par rapport à, comme on dit à la Bretagne. La Bretagne, c'est pluvieux aussi la Bretagne, mais c'est joli, il y a 4 saisons et apparemment dans une journée en Bretagne. Mais là aujourd'hui, en ce moment ils dégustent pas mal. Les Bretons là, dommage pour eux. C'est vraiment, c'est des catastrophes en ce moment pour eux. Donc voilà. Et là on va arriver... on va arriver, donc je vais pas aller en face, il y a un petit chemin en face, vous allez voir. Je vais pas aller en face parce que c'est pareil, c'est... il y a un... Oh, et après tout, oui, je vais aller voir quand même. Parce que normalement, il y a un cheval en face je vais souvent rendre visite et qui me connaît bien. Donc je vais aller la voir quand même. Voilà, allez, je vous retrouve avec peut-être le cheval. Voilà. Alors voilà, ouais, que je vous disais. Le cas me reconnaît bien. Ah, par contre, ça patauge. Hein. Tu patauges, ma petite mère, là. Hein. Oh là 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 là. On essaie d'approcher par là. Allez, viens par là, ouais.
Bonjour Mawa. Bonjour Mawa. Alors attends, je vais te donner des croquettes. Je sais que tu adores ça, les croquettes. Un petit bisou déjà. Un petit bisou. Et un petit bisou. Donc je vais lui donner des croquettes. Elle connaît bien. Voilà, ça c'est la carotte. Voilà la carotte. Je vais en donner deux. Pas mieux pour rien. Et après vous allez voir. Elle est trop belle. C'est un percheron en fait. Hein. Regardez comment elle est magnifique. Et là, donc il y a cette entrée-là et il y a plusieurs. Donc on prend le petit chemin et là vous allez voir, elle va me suivre. Voilà. Je sais pas si vous l'entendez. Hop, elle va me retrouver un petit peu plus loin. Là, il y a une autre entrée ici. Par contre, moi je vais peut-être pas aller au-delà parce que là c'est vraiment la crassouille par là. Allez, à voir. Petite carotte. Ça va ma fifi? Hein? Je vais pas aller par là parce que là vraiment par là je peux pas y accéder. Donc je vais faire demi-tour. Je vais retourner par là et puis reprendre la route normale. Bah évidemment elle suit. Regardez, elle est trop belle. Je l'adore ce cheval. Elle est trop mignonne. En fait son propriétaire il fait souvent avec comme ça un cheval de trait. En fait il fait souvent des balades avec une charrette. Bon malheureusement il a eu des problèmes de santé, il a arrêté un petit peu. Et puis eh bien on va la voir nous quand voilà on vient la voir entre deux. Ah ouais. Mais là c'est vrai qu'elle est sur un terrain, là en ce moment c'est pas terrible. Le terrain là, je sais pas si vous voyez, je suis désolée hein, pour la prise de vue, mais je peux pas prendre des petits biscuits et en même temps voilà. Là je lui donne des petits gâteaux. Oh, ce genre de petits gâteaux là comme ça. Voilà que je lui donne. C'est des gâteaux exprès hein, que j'ai à Decathlon, faut pas citer. Voilà. C'est bon. Bon allez maintenant, host, retour maison. Et là je repars par ici. Salut Awa. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je l'adore ce cheval, je l'adore. Elle est trop. Voilà, on y arrive là, petit chemin secret que me disent les filles. Voilà, vous voyez, c'est ce chemin-là qui nous mène jusqu'à Awa. Et là, tout à l'heure, on avait le petit chien, le petit chiot qui est gentil, qui aboie mais qui est gentil. Et là, on retourne maison. Bon alors voilà, nous sommes revenus, je suis revenue de la petite balade. Donc, il y a le petit chemin là derrière. Donc c'est ça. Donc après, vous voyez, j'ai pas mis les essuie-glaces sur les lunettes, ça pleuvote un petit peu. Donc là, c'est un petit peu le côté pluie, c'est pas terrible. Donc je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu quand même, parce qu'en fait c'est un petit peu le côté de chez nous, plus que les voyages. Mais bon, ça permet aussi de vous dire que vous êtes, la chaîne est toujours active, bien sûr. Et abonnez-vous, ça c'est important, abonnez-vous toujours. Et puis je vous dis, dans un bon mois, on reprend la route. Donc on refera partager un petit peu toutes les aventures de l'Espagne. Et voilà, donc à très bientôt les amis.